Maintenant à l'œil sur les médias et c'est Karim Yayaoui qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Karim. Bonsoir. Les écoutes de Nicolas Sarkozy, on continue d'en parler et notamment dans les médias qui en font des chroniques. Alors, il y a beaucoup de chroniqueurs qui s'intéressent à cette question. Olivier Duhamel, sur le site du Lab européen, pose cette double question de la légalité et de la légitimité de ces mois d'écoute de Nicolas Sarkozy et de son avocat. Alors, pour ce qui est de la légalité, on va rapidement savoir si ces écoutes étaient légales, mais en même temps, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Et était-ce vraiment légitime ? En tout cas, pour certains avocats, clairement, on est allé un petit peu trop loin. C'est ce qu'explique le site du JDD qui donne la parole au bâtonnier de Paris en exercice, maître Pierre Olivier. Il dit « Le secret professionnel des avocats est un principe absolu. Il ne doit pas y avoir d'écoute téléphonique, sauf exception après une infraction avérée et non pas comme ça semble être le cas en présumant qu'elle pourrait potentiellement avoir lieu. » Alors on s'aperçoit que certains sont en colère. Alors des chroniques cette fois-ci pas forcément au niveau légal ou légitime, mais en ce qui concerne les effets que ça pourrait avoir sur le gouvernement. Pour Olivier Picard sur le site du Nouvel Observateur, cette affaire pourrait bien finalement se retourner contre le gouvernement et Christiane Taubira qui est un petit peu sur la défensive avec cette histoire. Il y a un effet de boomerang, explique le chroniqueur. Et Nicolas Sarkozy, il y a une chose qu'il fait particulièrement bien, c'est de se mettre dans la position de la victime. Et ça, il y arrive très bien d'après ce chroniqueur. Et puis, les médias lui ont donné un coup de main dans cette histoire. Certains l'ont présenté un petit peu comme un homme de courage. Des médias qui relayaient ce déplacement à Nice pour l'inauguration d'un centre dédié à la maladie d'Alzheimer. Beaucoup écrivaient ou faisaient des sujets pour expliquer que Nicolas Sarkozy avait beaucoup de courage après la semaine noire qu'il a passée. Et puis il y a eu cette une du JDD, on croirait presque un film américain, la traque politique et médiatique de Nicolas Sarkozy. Et puis évidemment, ses proches et ses très proches surfent sur cette victimisation en quelque sorte avec Brice Hortefeux qui explique « Plus Nicolas Sarkozy incarne l'espoir, plus il est la cible exclusive de quelques-uns ». Alors l'autre affaire concernant Nicolas Sarkozy, l'affaire Buisson, prend une dimension, elle, quasi comique. Alors, un petit peu à cause de l'avocat de Patrick Buisson qui a annoncé une ligne de défense qui a parfois fait rire ou qui a laissé en tout cas sceptiques certains. Il a expliqué que le dictaphone utilisé par Patrick Buisson se déclenche automatiquement, il se déclenche tout seul. Voilà pourquoi l'argumentaire de l'avocat de Nicolas Sarkozy s'effondre. Alors évidemment, vous en doutez, sur les réseaux sociaux, on a commenté cette nouvelle ligne de défense. Marie-Pierre de la Gontrie qui évoque l'immense solitude d'un avocat qui en est réduit à avancer ce genre d'argument. Le Figaro, avec ce titre, on se demande si c'est une blague. Buisson victime d'un dictaphone intelligent. Et puis cet autre tweet, très ironique aussi, de Bombelli, qui dit « Le dictaphone de Patrick Buisson changeait tout seul les cassettes avant de les ranger ». Autre réaction, celle de ce journaliste du Figaro. « Toi aussi, construis ta défense sur darty.com avec un petit dictaphone qu'on peut acheter en ligne. » Et enfin, ce dessin de Baudry, le dictacon, le seul dictaphone qui s'enclenche sur un pet de mouche. Allez, 2 mots des municipales en France et de la gaffe de David Douillet. Alors on en parle sur le site Big Brother. David Douillet suit de très près le municipal du côté de Rouen. Il a pris sa plus belle plume pour envoyer un petit mot à un certain Patrick Chabert, candidat. Il écrit « Patrick est un homme de conviction autant que de terrain et sa candidature est une immense chance de renouvellement pour les Rouennais. » Sauf que Patrick Chabert est du côté de l'UDI et que théoriquement, du côté de David Douillet, on devrait soutenir le candidat UMP. Alors très rapidement, le candidat UDI a expliqué qu'il était soutenu par David Douillet, qu'il allait venir même le soutenir. Alors du côté de David Douillet, c'était un petit peu compliqué parce qu'il aurait dû soutenir l'autre candidat, celui de l'UMP, qui s'appelle Jean-François Bure. Alors il a eu une petite explication pas très convaincante en expliquant que c'était une méprise, mais qui montre à quel point qu'il ne maîtrise pas forcément l'espace politique d'une ville où il est censé soutenir un candidat. C'est la gaffe. Municipal toujours et des postiers parisiens qui refusent de distribuer des tracts du FN. Alors c'est à lire sur plusieurs sites, notamment sur celui de France Télévisions. Ça se passe dans le 7e arrondissement de Paris. Des postiers, une dizaine sur 40, ont refusé de délivrer un tract dans les boîtes aux lettres, un tract du Front National pour les élections municipales, en expliquant que ce tract aurait dû être dans une enveloppe et pas à la vue de tout le monde, évoquant même la possibilité de voir ces postiers agressés. Alors l'affaire a fait grand bruit, on en reparlera
reviendra sans doute encore. Merci beaucoup Karim Yayaoui, c'était l'œil sur les médias. Tout de suite un nouveau journal sur France 24. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs. 3 chaînes en français, en anglais et en arabe. France 24, des correspondants et des reporters